commence cette conférence de presse avec Didier Deschamps. Vous me faites signe. Votre prénom, votre nom, le nom de votre média, et vous posez votre question à Didier. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Qu'est-ce qu'on retient de ce rassemblement finalement? Est-ce qu'il y a quelques motifs de satisfaction ou pas plus que ça? C'est très optimiste. Non, je ne vais pas sauter au plafond ce soir. C'est bien qu'on ait gagné ce match-là en ayant mal commencé puisqu'on est mené. On a réagi. Après, bon, d'avoir marqué 3 buts, c'est toujours bien. Même si, bon, on en prend encore 2 ce soir. Mais bon, c'est lié un peu au niveau de forme qui n'est pas, qui est pas optimale sur le plan de l'énergie. Mais c'est pas en 3 jours que ça peut se modifier avec pas mal de petits soucis chez les uns et les autres. Et puis bon, perte de joueurs sur blessure. Donc j'ai été joueur aussi. Par rapport aux échéances qui sont les leurs derrière, voilà, je comprends que les joueurs soient un peu dans la gestion par rapport à l'importance d'accorder, non pas qu'il faut banaliser ces deux rendez-vous, mais ils ont fait ce qu'il fallait avant, et il faudra qu'on fasse les choses différemment, c'est sûr, pour ce qui nous attend au mois de juin. La capacité on l'a, la volonté on l'a. Il faudra qu'on ait la fraîcheur aussi. Et là, pour différentes raisons, elle n'était pas à son maximum. Bonsoir Didier, Julien Fondon pour Radio France. Est-ce que ce rassemblement vous a permis de lever les incertitudes, si tant est qu'il y en a, en vue de la liste de mai? Des réponses supplémentaires, il n'y a pas d'incertitude, mais l'objectif de mettre tous les joueurs en situation, voilà, tous ont joué. Je crois sur les joueurs de champ, 18 sur 20 qui ont commencé un des 2 matchs. Donc c'est un objectif pour justement avoir des réponses supplémentaires. Parce que on est toujours avec mon staff dans l'anticipation, on ne sait jamais, mais avec des joueurs qui étaient là. Et c'est pas une excuse, mais entre ceux qui sortent de situation en club ou pas assez de temps de jeu ou qui récupèrent de blessures, voilà, dans ces moments-là, on pense un peu plus à gérer, mais non, je ne vais pas lever, je n'avais pas d'incertitude avant, je ne vais pas en avoir plus maintenant, mais les joueurs le savent bien aussi. Pour être performant en juin, il faudra faire beaucoup plus. Bonsoir Didier, Philippe Sanforge pour RTL. Il y a longtemps que vous accordez votre confiance à Randal Kolo Muani. Vous l'avez bien rendu ce soir. C'est plus que vous en général, oui. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est bien, c'est son mérite après. Oui, Kolo a beaucoup oui, il avait de la fraîcheur, lui, et puis cette capacité en modifiant un petit peu, en parlant avec lui, dans son positionnement, et puis il a cette qualité de vitesse, de percussion, il met un beau but de la tête, donc c'est très bien pour lui, il est capable, même s'il peut faire des choses encore mieux, mais il en avait déjà fait des choses bien avec nous, mais bon, après, c'est pas que Kolo, les joueurs, ils sont habitués dans leur club à faire certaines choses, il faut vite basculer, parce que moi, je leur demande des choses différentes aussi, c'est pas que au niveau offensif, ça peut être défensif, donc, mais bon, ils ont enchaîné depuis novembre, l'équipe de France, elle était entre parenthèses, donc... Mais bravo à Kolo, je suis content pour lui qu'il ait pu faire ce match, marqué. Il a fait tout ce qu'il fallait en ayant évidemment le potentiel. Après, la confiance, c'est quelque chose de très important aussi.
Bonsoir, Didier. Ici. Oui. Pardon. Ryan Danmoukran pour Football Club de Marseille. Je voulais vous poser forcément une question. On est au Vélodrome sur Jonathan Klaus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des nouvelles de son état de santé et de son rassemblement au global? Qu'est-ce que vous avez pensé de lui? Ben, malheureusement pour John, oui, il s'est blessé, c'est musculaire, donc après il faudra vérifier avec les examens, mais j'ai croisé Jean-Louis Gasset, c'était un printemps, demandé si je pouvais lui prêter quelques latéraux, mais bon, je ne fais pas beaucoup moi non plus, donc oui, c'est regrettable parce que le fait qu'il soit que à Marseille, mais ça arrive très tôt. Il n'avait pas joué le premier match, mais bon, lui aussi, comme beaucoup de joueurs, ils sortent de série sur un mois, les décadences, plus les voyages, ça se voit, ça se ressent. Quand il n'y a pas la blessure, ça peut arriver à une performance en dessous. La blessure, c'est toujours embêtant. J'espère que ça ne sera pas trop grave pour Jonathan. Sinon, il fait partie du groupe. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien impliqué dans le groupe, qui est à l'écoute et qui, de par ce qu'il a fait avec nous, ce qu'il fait avec son club, l'OM aussi, fait partie depuis un bon moment du groupe France. Ici, una qüestió sobre el match d'aujourd'hui. Oui. Vous êtes très surprise du niveau compétitif de cette sélection de Gareca au Chili? Ben, ils ont changé de sélectionneur. Ils sortent sur une belle victoire vendredi contre l'Albanie. Même si c'est compliqué pour eux dans la phase de qualification, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé de sélectionneur aussi. Il y a des joueurs de qualité, quelques joueurs très expérimentés aussi, mais c'est une équipe dynamique, qui a un jeu au sol. Donc, sur ce que j'ai vu, même si j'ai regardé les matchs d'avant aussi, voilà, c'est une belle équipe. Et ce soir, elle a fait voir de belles choses parce qu'ils ont de bons footballeurs, comme on dit, et dans les petits espaces au sol, les enchaînements. Et déjà, ils nous ont marqué 2 buts et ils nous ont créé des difficultés. Bonsoir Didier. Mathieu Rollinger pour SoFoot. Vous insistez beaucoup dans ce rassemblement sur l'état de forme des joueurs, sur les échéances qui vont venir. Alors, je voudrais juste pour prolonger cette question, et pourquoi plus cette année que les autres années? Pourquoi quelles échéances y a-t-il en plus? Écoutez, ça dépend des années aussi, des joueurs. C'est vrai que ce rassemblement de mars, il a été plus difficile que les précédents. Parce que je le répète, certainement l'accumulation aussi, ça fait que a commencé tôt la saison. Et de part, déjà quand les joueurs sont arrivés avec les différents problèmes qu'ils pouvaient avoir, différents les uns des autres, voilà. Et je comprends que ce qu'il y a derrière avait des enjeux tellement importants, voilà, qu'ils aient ça dans la tête. Donc après, c'est pas qu'ils veulent pas, ça c'est pas mais comme je l'ai dit, le fait de gérer, pas prendre de risques, c'est vrai comme en plus en étant dans cet état d'esprit-là et 2 joueurs qui se blessent, ça donne pas envie de prendre de risques aussi. Mais voilà, ce contexte est particulier. Et c'est ce que je leur ai dit aussi, quoi. En juin, il va falloir beaucoup plus de choses pour... Mais ils l'ont fait avant. Je ne veux pas leur enlever le mérite sur la phase de qualification, quand il a fallu, quand on a eu les matchs amical en Allemagne où ça comptait pas trop. Voilà, ça a géré
un peu plus. Mais le haut niveau, parce que les adversaires aussi, quand ils jouent contre nous, ils y mettent beaucoup de détermination. Donc forcément, on laisse un peu de place à l'impondérable et ça se traduit aussi évidemment par une rigueur défensive qui a été beaucoup moins bonne sur ce rassemblement, même si j'ai rien fait pour non plus, puisque l'aspect défensif sur les 2 matchs, si on prend que les 4 défenseurs et le gardien, parce que je voulais, c'était important par rapport à ce qui nous attend d'avoir cet objectif-là, en sachant que ça va forcément à l'encontre de la performance collective, mais de par tous les éléments aussi sur les uns et les autres, moi aussi j'étais obligé de gérer. Bonsoir, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. La Pologne s'est qualifiée ce soir. Oui, Qu'est-ce que penalty. cela vous inspire? Ouais, pour ceux qui pensaient que, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui pensent, il y a un groupe qui, oui, mais le nôtre, il va être dense et solide aussi. Et puis, ils jouaient aussi les Autrichiens, ils en ont mis 6. Les Allemands ont battu les Pays-Bas, mais non, on va avoir du, voilà. Et déjà en pensant au premier match et aux Autrichiens, bon, c'est l'Autriche, mais voilà, on s'était déjà fait secouer quand on était c'est quoi, Nation League là-bas, je crois. Donc, pour avoir suivi plusieurs de le match, donc il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau, parce que déjà dans le match ces 3 matchs de poule, l'adversité est haute. Et puis la Pologne, on les a joués à la dernière compétition aussi, donc il faudra être au top. Didier, oui. Bonsoir, Nassim Tirèche pour Stade Perform. Il y a eu une entame de match compliquée contre l'Allemagne. C'est encore le cas ce soir. Est-ce que vous aviez insisté justement sur l'entame de match? Ça a bien marché. Hein. Est-ce que c'est une péripétie ou est-ce que... C'est toujours mieux, oui. C'est toujours mieux de mener que d'être mené. Là, on a réagi vite derrière, heureusement, en égalisant, mais ça reflète un peu. Mais non. L'entame de deuxième mi-temps aussi, on ne peut pas dire qu'elle a été, à part la première action, mais après, oui, c'est lié à l'état physique, psychologique, où on n'est pas à fond. Donc, ça ne va pas m'inquiéter, je suis factuel, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai beau le dire, le redire, après, il y a la tête, le corps, voilà, c'est pas qu'il ne voulait pas, je vous le répète, c'est une formule peut-être que j'aime bien, mais je pense qu'on pouvait moins sur ces 2 matchs, sur un plan général et collectif. Bonsoir Didier, Arthur Perrault, RMC derrière les caméras. Kylian Mbappé est resté muet 2 fois de suite sur ce rassemblement en tant que titulaire, c'était plus arrivé depuis un petit moment, depuis l'Euro 2021. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est aussi une histoire de physique pour vous? Merci. Expliquer, je peux expliquer. Je poserai la question s'il vient devant vous. Il est venu 2 fois. Donc, Kylian, évidemment, a cette capacité à être très souvent décisif. Quand il n'est pas à 2 matchs, on a l'impression qu'il n'a pas marqué pendant 3 mois. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains matchs, il sera là. Et bon, lui, comme les autres joueurs, forcément, de par des échéances importantes, je peux comprendre qu'il se gère aussi un peu, mais bon, si je dois m'inquiéter aussi pour Kylian, hein, non, il a cette capacité de pouvoir faire la différence dans tous les matchs. Là, il a eu, contre l'Allemagne, il a eu une belle occasion de situation. Aujourd'hui, oui, il a une frappe, mais bon, il a eu peu de situations qu'il aurait pu bonifier. Sur Kylian, quand tu vois ton capitaine siffler du début jusqu'à la fin, est-ce que tu te dis que c'est le folklore finalement, ou non, ça t'agace en tant que sélectionneur? Oh, je ne suis pas surpris, malheureusement. Mais bon, c'est pas spécifique. Oui, bien sûr,
tout le monde sait aussi la rivalité, le match qu'il y a dimanche, mais ça devrait pas parce que c'est l'équipe de France, c'est le capitaine. Après, c'est pas tout le stade aussi, mais c'est pas spécifique à Marseille parce que quand on était en province ailleurs, il y en a d'autres joueurs qui peuvent être sifflés aussi. Je sais que quand on vient ici, je vous l'avais dit avant le match, en compétition, il n'y a pas de souci, quoi. Là, il y a match amical, en plus dans 4 jours, mais ça devrait pas. Allez, je vais être gentil, c'est décevant, pour pas dire autre chose. Et on va prendre une dernière question. Bonsoir Didier, Rémi Farge, Les Républicains. Comme en novembre, Youssouf Fofana a été très performant encore au milieu ce soir. À quelle place il peut prétendre dans ce groupe France? Il est là chaque fois. Et quand il a du temps de jeu, il le met à profit. Voilà. C'est bien, parce qu'il est là depuis un bon moment. Monaco, il fait de très bonnes choses aussi, en alternance un petit peu. Après, question, moi, c'est ce que j'attends de lui et où le registre où il est le plus performant et l'équipe de France a besoin, c'est-à-dire voilà, dans la récupération, la capacité à pouvoir orienter. Après, tout ce qui est, même s'il a marqué un but, bien évidemment, mais non, Youssouf c'est pour ça qu'il est appelé régulièrement aussi. Après, c'est pas parce que je les appelle régulièrement, et si le match est moins bon, mais il fait partie des milieux de terrain, il y en a beaucoup, je vous l'ai dit, et sur ceux qui sont là, ils peuvent prétendre tous à être titulaires, mais bon, ils pourront pas tous commencer les matchs, mais c'est bien. Quand je répartis le temps de jeu et que les joueurs mettent à profit de par ce qu'ils font dans le collectif, mais leur performance individuelle, ça va dans le bon sens. Merci. Merci. Bonne soirée, à bientôt.